La Russie vient de faire un avertissement formel à l'Ouest pour usage de satellites, aidant l'Ukraine dans sa guerre. Ils ont dit, la Russie a émis un grand avertissement à l'Ouest contre l'utilisation des satellites pour aider l'Ukraine. Konstantin Vorontsov, responsable du ministère de Russe des Affaires étrangères, a menacé les satellites commerciaux occidentaux de frappe et de représailles s'ils étaient impliqués dans la guerre. Il a en outre accusé les États-Unis et ses alliés d'essayer d'utiliser l'espace aérien pour imposer leur domination occidentale. L'utilisation des satellites occidentaux pour les efforts de guerre établit une tendance extrêmement dangereuse. Vorontsov a fait cette remarque au premier comité des Nations Unies, a rapporté DW. Les infrastructures quasi civiles peuvent être ciblées. C'est-à-dire, ils disent ouvertement que tout ce qu'il y a comme satellite européen ou occidental qui aide ou qui apporte de la capacité à l'Ukraine à pouvoir résister sera désormais cible de représailles. L'Ukraine a perdu sa capacité de communication depuis le début de la guerre. Quand la guerre a commencé, les Russes ont directement attaqué les infrastructures de communication, c'est-à-dire les téléphones et tout le bazar. Évidemment, dans cette guerre d'aujourd'hui, c'est une guerre beaucoup plus technologique qu'elle n'était dans le passé. Dans le passé, il s'agissait de qui est plus fort, qui est plus musclé, qui est plus doué. C'est lui qui gagne la guerre. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. C'est qui détruit les capacités de communiquer, qui prend Internet, qui éteint la communication, ensuite qui bombarde, qui a des avions et tout le bazar. Et surtout qui cible précisément à l'endroit qu'il faut, au moment qu'il faut. Et pour ça, évidemment, il faut d'abord avoir une capacité technologique et surtout éteindre la capacité de son adversaire d'appliquer la technologie dans la guerre. Maintenant, depuis que la Russie a attaqué l'Ukraine et a pris contrôle de beaucoup de zones et détruit beaucoup d'infrastructures ukrainiennes, les Ukrainiens ont bénéficié de l'aide venant de l'Occident. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, au début de la guerre, avant que la guerre ne commence, on voyait déjà l'information, on nous disait il y a un grand nombre de militaires russes qui se renforcent juste à l'ouest du pays, préparant ainsi pour une probable guerre contre l'Ukraine. Vous vous en souvenez? On donnait même le nombre. 100 000 militaires russes sont à l'ouest du pays, à la frontière. Ils se préparent. Comment ils ont cette communication? Évidemment, à travers les satellites, il y en a plusieurs, il y en a beaucoup dans l'air. Certains sont militaires, d'autres sont commerciaux. Maintenant, l'accusation de la Russie porte à l'égard des satellites civils qui aujourd'hui donnent de l'intelligence, intelligentsia, la communication, l'espionnage nécessaire aux troupes ukrainiennes afin de résister aux forces russes. Donc ils ont dit, les infrastructures quasi civiles peuvent être une cible légitime pour les frappes de représailles. Les infrastructures civiles, c'est-à-dire, parce qu'évidemment il y a plusieurs sortes de satellites. Il y a des satellites de communication qui permettent les appels téléphoniques, il y a des satellites Internet qui permettent des communications Internet, il y a des satellites de GPS qui permettent de situer géographiquement où on est, où est la cible, où vous êtes. Votre capacité de vous taguer où vous êtes aujourd'hui, c'est parce qu'il y a GPS, c'est à travers des satellites. Sinon, sans ces satellites, il n'y aurait pas de GPS. Évidemment, GPS aujourd'hui aussi utilisé, pas seulement pour trouver sa direction, pas seulement pour aller à une destination, mais aussi pour trouver sa cible en guerre. Donc, pour diriger les missiles, il faudrait utiliser une capacité très proche à GPS. Donc, cette capacité de GPS qui est accordée aux Ukrainiens afin de torpiller, de bombarder les Russes avec précision, ce n'est pas parce que les Ukrainiens en ont la capacité, c'est essentiellement parce que les Ukrainiens bénéficient de ces efforts venant de l'Ouest, pas seulement militaires, mais aussi civils, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises civiles qui ont leurs satellites en l'air pour communication, pour offre de services et beaucoup de choses. D'ailleurs, Elon Musk a fait partie de ces personnes qui a accordé à l'Ukraine accès à Starlink pour pouvoir garder Internet vivant dans l'Ukraine. Sinon, Internet était par terre depuis longtemps. Après avoir détruit les infrastructures ukrainiennes, il n'y avait plus d'Internet en Ukraine. C'est grâce à Elon Musk, il a transféré plusieurs terminals de Starlink via SpaceX en Ukraine, ont permis à ce que l'Ukraine garde sa communication Internet et aussi sa capacité de pouvoir se battre. Alors pourquoi l'Ukraine est aujourd'hui dépendante des satellites occidentaux? Parce que l'Ukraine a bénéficié de beaucoup d'armements de l'OTAN. L'Ukraine faisait d'abord partie de l'Union soviétique, ils avaient donc toute une panoplie d'armes soviétiques, mais avec le rapprochement de l'OTAN, on a accordé beaucoup d'armements, des milliards de dollars d'armes à l'Ukraine venant de l'OTAN, des armes qui fonctionnent à travers la technologie occidentale. Et cette technologie, clairement figée sur l'utilisation des satellites. Voilà pourquoi l'Ukraine aujourd'hui a besoin d'accès satellitaire pour pouvoir résister dans sa guerre. Bon. En ce moment-ci, à plusieurs reprises, on a vu des images des Russes qui se déplaçaient depuis la Russie vers l'Ukraine, des images de convois russes qui venaient en masse vers l'Ukraine. On avait déjà ces images avant même que le combat ne commence. Pourquoi? C'est-à-dire c'est une stratégie de guerre. Bien que ces satellites soient quelquefois civils, on a quand même accordé les images. Alors la Russie a dit, bon, désormais, si vous êtes civil, ne prenez pas les images de guerre. Si vous êtes civil et que vous envoyez les images de guerre, on vous considère comme cible. La Russie a raison ou pas, d'après vous. Okay? Le voisin dit qu'il n'est pas dans la guerre, mais le voisin prend des photos
photos, il envoie à l'autre monsieur avec qui vous êtes en guerre. Le monsieur se sert des photos pour vous résister ou pour vous battre ou pour vous tuer. Alors le voisin est en guerre ou pas? C'est ce que la Russie dit. Si vous êtes une entreprise civile, alors ne donnez pas des images de guerre pour des efforts de guerre. Si vous êtes en soutien à l'Ukraine, alors soutenez-le différemment. À partir du moment où vous commencez à transférer les images, les vidéos, les communications, vous devenez une cible pour la Russie. Donc les infrastructures quasi civiles peuvent être cibles légitimes pour les frappes de représailles. L'Ouest utilise des satellites pour soutenir l'Ukraine. C'est une provocation. Nous parlons de l'implication de composants de l'infrastructure spatiale civile. Donc, infrastructure spatiale civile que l'on connaît, qui nous permet de faire des calls GPS, des appels. Allô, salut, tu es où? Envoie-moi l'argent. On se sert de ça, ok, d'une certaine façon pour soutenir l'Ukraine. Alors la Russie est contre ça. Nous parlons de l'implication des composants de l'infrastructure spatiale civile, y compris commerciale, par les États-Unis et les alliés dans le conflit armé. La capacité offensive anti-satellite de la Russie sont bien connues. Monsieur Konstantin Vorontsov dit: les capacités offensives anti-satellites de la Russie sont bien connues. Donc vous connaissez nos capacités anti-satellites. Donc vous savez, les Russes ont une très bonne connaissance de l'espace spatial, les satellites et tout le bazar. Parce que d'ailleurs, ils étaient les tout premiers à envoyer des satellites. Oui, c'est eux qui ont commencé avec Sputnik 1 en 1954, le 4 octobre. Sputnik 1, c'est russe. C'est à partir du Kazakhstan qu'ils l'ont envoyé pendant l'Union soviétique. Ils ont envoyé leurs satellites en l'air, en espace. C'est Sputnik 1 qui était le premier. Donc ils comprennent tout à fait la composition de ces histoires. Et d'ailleurs, il y a de cela 11 mois, en novembre 2021, ils ont fait leur premier test. Envoyer un missile à l'espace pour aller exploser leur propre satellite. Ils ont bousillé leur propre satellite à travers une missile. Pourquoi? L'objectif était évidemment de lancer un message très clair. Nous sommes capables d'éteindre toutes ces histoires si on veut. Nous en avons la capacité. Très peu de pays sont capables de faire ça. Et la Russie a prouvé en être à la hauteur, à la capacité de détruire les satellites si nécessaire. Et évidemment, ça avait créé toute une polémique parce que leur satellite qui avait été détruit a créé des résidus et des débris qui ont été, d'après l'Ouest, dangereux à d'autres satellites qui étaient habités par des astronautes et tout le bazar. Donc aujourd'hui, ils le disent ouvertement. Avant, c'était, vous voyez un peu, quelqu'un t'écorche jusqu'à un certain niveau, tu te tais parce que ça ne fait pas très mal. Mais à un moment donné, tu dis, bon, c'est bon. Je pense que si tu es vraiment en guerre avec moi, je n'aurai plus besoin de te poser la question. Si tu n'es pas en guerre avec moi, alors là, tu ne m'écorches pas. Si tu continues à me gratter, je ne te considérerai plus comme civil. Peu importe ce que tu es en train de faire. Si tu es là pour les GPS, alors fais les GPS pour les civils, pas les GPS pour le militaire. Si tu es là pour la communication, alors fais la communication pour les civils. À partir du moment que tu offres l'Internet pour les militaires, je te considère comme un ennemi. Je t'explose. Donc cette œuvre ici, hypocrite, d'après la Russie, ne sera plus tolérée. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez qu'ils ont raison ou pas? Est-ce qu'on a raison de dire, bon, désormais, Elon Musk, soit tu es en guerre, soit tu n'es pas en guerre. Sinon, tu ne peux pas nous balancer notre histoire, sinon là, tu soutiens l'Ukraine, mais bon, pendant que tu soutiens l'Ukraine, tu permets la mort des Russes en attendant. C'est bien de soutenir l'Ukraine, en mettant son drapeau et tout le bazar. Mais à partir du moment où tu commences à donner des éléments qui peuvent, évidemment, changer la donne sur le terrain et prendre la vie de certaines personnes en guerre avec l'Ukraine, c'est-à-dire que tu es directement en guerre avec ces personnes, oui ou non? Il faut choisir son choix. Soit on fait la guerre jusqu'à la fin, soit on arrête la guerre. D'ailleurs, Elon Musk, qui très récemment s'est retourné un tout petit peu, changé Kazakh, disant « Je pense qu'il serait peut-être important que la Russie et l'Ukraine s'asseyent pour discuter. » Beaucoup de personnes étaient mécontentes. On s'en est pris à lui disant qu'il était pro-russe. Donc la Russie fait officiellement son serment. C'est une provocation. Il émet un grand avertissement à l'Ouest. On ne veut plus la guerre. On pense que, voilà. Vous voulez la guerre, vous? Non. On ne veut plus savoir qui a quoi, quelle arme de comment, tout ça. À un moment donné, on n'en veut plus. Ce n'est plus intéressant. Que les Ukrainiens et les Russes s'asseyent, discutent pour que la paix reprenne. Il y a des gens qui vivent dans des complications, des difficultés. Le carburant est devenu très cher en Europe. Le gaz inexistant. Des complications incroyables. La bouffe, il n'y a plus à manger. Dans certains endroits aux États-Unis, il y a des difficultés. Les gens vivent dans des conditions comme jamais dans le passé. On ne peut plus faire semblant de faire l'hypocrite. Je ne pense pas que le peuple choisit cette guerre. C'est un groupe de personnes, l'élite, qui est en train de manager cette guerre. C'est pour leur ego, leur gain, leur avantage. Ce n'est pas la guerre du peuple. La plupart des gens ne veulent pas. Les gens ne veulent pas se battre. Les gens ne veulent pas mourir. Et pendant ce temps, ces gens-là qui sont au pouvoir n'envoient pas leurs propres enfants aller à la guerre. Ils envoient les enfants des autres, vos enfants.